On se retrouve, on est vendredi, il est 9h13 et je vais prendre mon petit déjeuner. Je peux vous dire que j'attends le week-end avec grande impatience parce qu'on part à Disney et j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Là en vrai on dirait pas comme ça mais je vous jure je suis juste pas réveillée comme tout le matin. Alors ce soir à Paris, on dort chez ma belle-sœur ce soir parce qu'elle habite du coup juste à côté de Disney, donc c'est bien pratique. De base on voulait y aller en train mais les prix c'était juste exorbitant, plus de 200 € par personne pour faire l'aller-retour. Donc écoutez, on s'est dit on va mettre un peu plus de temps, je crois qu'on met 4 heures en voiture contrairement à 2 heures en train, mais c'est 2 fois moins cher. Encore quand je dis 2 fois moins cher, je suis gentille. Ouais, ça n'a rien à voir mais regardez mes nouvelles parures de boucles d'oreilles, j'aime trop. Je trouvais ça dans une petite boutique lyonnaise et franchement tout en acier inoxydable donc j'aime trop. Cette pâte à tartiner c'est une tuerie et ça a le goût genre du Kinder Bueno. Voilà pour ce qu'il en est de mon petit déj de ce matin. Pas d'œuf brouillé à l'horizon, juste des galettes de riz avec un tout petit peu de pâte à tartiner dessus. Comme tous les matins, je n'oublie pas mon verre d'eau, bien évidemment que non. J'aurais jamais de place pour tout rentrer dans ma valise. Quand même, je sais pas comment c'est me gratter de la place. Mon mini trépied, mon chargeur d'appareil photo, la lumière et un autre chargeur. Mon boucleur, la brosse à extension. Et là je crois qu'on va être bon. On va se faire un petit unboxing de notre repas de ce midi. On s'est fait livrer, Joe est en télétravail. Alors déjà un cookie. Moi je me suis pris un brookie, c'est excellent et c'est une de leurs spécialités. Donc ça c'est mon bagel, jambon blanc, cream cheese, tomate et huile à la truffe. Salade, cream cheese, ciboulette. Et saumon. Du coup voilà c'est un petit bagel. Ok écoutez, voilà le repas pour ce midi, c'est vraiment excellent. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette adresse, je vous en parle très souvent, c'est Chère Cousine, c'est dans le 6e et c'est vraiment incroyable. Si je veux de 10 sur 10, I'm for you. Les raclis, les raclis. Pour tout recommencer. Donc je connais pas. J'ai OG, C'est ceux qui m'aiment pas, le meilleur de ceux qu'on était. On arrive dans 1 heure chez ma belle-sœur, ou plutôt chez ta sœur, c'est plus français comme ça. Et il est 20h23 et là on s'arrête sur une petite heure d'autoroute pour prendre un truc à manger. Et franchement j'ai bien faim et à chaque fois sur les aires d'autoroute je prends toujours la même chose, je vais vous montrer. Là, ce que je prends à chaque fois sur les aires d'autoroute, c'est cette salade là, la Sodebo, j'enlève la salade verte et vu qu'il y a des œufs à l'intérieur et du jambon blanc, j'adore. Voilà, hormis ma tête qui va pas du tout et monsieur Joe à côté qui mange comme un goré, voilà le petit haul. Sur une aire d'autoroute qui nous a très clairement coûté une blinde, des petits saucissons comme ça, salade Sodebo, une bouteille d'eau. Peut-être que tu t'es pris chez Columbus un panini genre raclette, oignons frits et tout. Vu que ce midi on avait déjà mangé les bagels, j'avais pas envie d'un truc encore comme ça. On se retrouve, on est le lendemain, il est exactement 9h16 et on part direction Disney. Je suis trop contente, le parc ouvre à 9h30, donc on est pile poil dans les temps. J'ai un truc sur la bouche, c'est très désagréable, c'est un cheveu. La dernière fois que j'ai été à Disney, c'était avec ma petite filleule qui avait 5 ans, qui était toute émerveillée, qui découvrait vraiment Mickey, tout ce monde-là. Là c'est avec Jojo, on est trop contents, on a déjà été ensemble plusieurs fois. Et c'est vrai qu'on a chacun des attractions très différentes qu'on préfère. Alors lui c'est plutôt les trucs style looping et tout, et moi c'est plutôt le Disney mignon. Tu vois, genre Peter Pan, Ratatouille, Pierre des Caraïbes. Bienvenue chez Mickey Mouse. 30 € la journée sur le parking de Disney. Allez, c'est gratuit. Ouais, bah c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pas Mickey qui régale hein. C'est parti, on part à notre toute première attraction, on va où? Ratatouille. Il n'y a pas énormément de sensations dans le sens, il n'y a pas des loopings, des pentes et tout. Mais franchement avec les effets 3D et tout, j'aime bien, je trouve ça plutôt cool. Et Joe juste avant il a fait Nemo. Ouais. Parce que moi je le fais pas, j'avoue j'ai un petit peu peur. C'est hyper... Enfin c'est hard. C'est pentu. C'est pentu exactement. En plus quand on est tout seul, ce qui est bien c'est qu'il y a une file d'attente qui est moins longue. On sort de Ratatouille et franchement pour moi cette attraction c'est un 8 sur 10. C'est tout en 3D et tout et ils ont changé un petit peu les images et le scénario qu'il y avait à l'intérieur. Et toi Joe c'est un combien sur 10? 8. Ah, mais c'est un pro. Allez, on va à la prochaine attraction. Prochaine attraction, c'est 4 roues rallye, c'est le truc de Cars. C'est juste ici en face de Nemo, on n'a jamais fait, donc c'est parti. Tu sais que ça me fait vraiment peur. Ouais, hein, ça fait trop peur. Il y a des petites 2 ans qui le font, ça devrait aller. C'est parti. J'ai l'impression que tu vas taper dans les gens. C'est bon. On a déjà fini. En vrai, c'était une bonne attraction, on connaissait pas du tout. C'est ma belle-sœur qui nous a recommandé l'attraction. Et franchement, c'était pas mal. Ça fait des petits jets. En vrai, tu mets combien sur 10? 3. Non.
3 Ouais. Non, en vrai, je mets 5. Genre, c'est bien, il n'y a pas trop d'attente. Je pense qu'il est pas très connu. C'est des petites voitures intérieures. Et franchement, c'était mignon. Je mets 5. 3, t'abuses, t'as dit, c'était bien quand même. C'est parti, on va faire une autre attraction qu'on n'a jamais fait dans ce parc. C'est comment ça s'appelle, Spider-Man Web Adventure. Exactement. On connaît pas du tout, mais de ce que Joe il a lu sur internet, c'est genre un petit truc en 3D où on va devoir jouer et tout. Donc trop bien, une mise en situation du film Spider-Man. Je vais vous dire un secret devant nous, un couple qui fait que se faire des petits bisous, des bisous. Vous avez jamais vu ça, vous savez les scènes très malaisantes. Bah c'est ce qu'on est en train de vivre. Insupportable. Ouais, ça a l'air super stylé. Sort de Spider-Man, franchement, t'en as pensé quoi? Ouais, c'est pas mal. Genre c'est dynamique, c'est genre tu joues et tout, tu dois enlever en fait tous les petits monstres et tout, enfin les araignées. Buzz l'éclair là. Ouais, oui, de ouf, mais dans l'autre parc. Et franchement, tu mets combien sur 10? 7. On a eu un bon score. Au début, il était trop mal parti. Ouais. On a gagné. Le premier. Et franchement, c'est trop bien. Je vous conseille. Moi, je vous mets un 8 sur 10. On a terminé avec le premier parc, Walt Disney Studios. Maintenant, on part au deuxième parc, l'emblématique, Disneyland Paris. Franchement, je suis trop contente. Il fait hyper beau. Alors là, on dirait pas, il fait super nuageux au niveau du ciel. Mais au niveau de la température, ils annoncent 27 degrés aujourd'hui. Wow. On a l'application Disney sur notre téléphone et c'est ultra pratique. Là par exemple pour le monde des poupées il n'y a que 5 minutes d'attente alors que d'habitude il y a genre 1 heure de queue. Donc vu que c'est l'heure du repas, on fait toutes les attractions où logiquement il y a énormément d'attente pour optimiser le temps et on ira manger une fois que tout le monde reprendra les activités. Maintenant ça part à Pirates des Caraïbes. Joe il est parti faire l'Indiana Jones. Je sais qu'il y a un looping à l'intérieur donc vraiment je l'ai abandonné. Je suis bien contente de être à l'intérieur. Mais moi je pense que je fais un arrêt cardiaque dans un manège comme ça. Vous voyez en fait ce qui est bien c'est que juste ici il y a une file d'attente pour les personnes qui sont seules à faire les manèges et c'est beaucoup moins d'attente, il n'y avait que 10 minutes. Là il y a 20 minutes donc en vrai c'est pas énorme mais généralement il y a une nette différence quand vous passez dans la file tout seul. Là il a fait son manège à sensation et là on part manger, il serait temps, il est 2h30. On a envie de se manger un truc rapide, style un hot dog ou quelque chose comme ça. Et là depuis qu'il est sorti, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais en vrai je vais faire... Quel autre manège tu veux faire? Le Space Mountain. Il me dit en vrai c'est tranquille et tout, du style il veut que j'aille là-bas et que je recrache ma saucisse. Après, ils sont en pleine phase de digestion mais ça va pas la tête. Et je vais vous prendre 2 hot dogs classiques s'il vous plaît, 2 frites, coca et une vitelle s'il vous plaît. 5 €. On se retrouve dans la salle de bain, il est bien plus tard. Tout à fait honnête, il est minuit 26, on a passé une trop bonne journée. On a fait toutes les attractions qu'on voulait, vraiment, on a eu une chance incroyable car on avait quasiment pas de monde dans le parc alors que c'était un jour de vacances. Je ne sais absolument pas comment c'est possible. On attendait 5 minutes par attraction, 10 minutes. Le maximum qu'on a attendu c'est pour faire Peter Pan, on a attendu il me semble 45 minutes. Alors qu'habituellement c'est genre 90 minutes, donc 1h30. On était trop contents, on a fait plein d'attractions. Il y en a même certaines qu'on a fait plusieurs fois. Et on pouvait même rester à l'intérieur des wagons pour continuer et ne pas refaire toute la queue. Tellement il n'y avait pas beaucoup de monde sur certaines attractions. Et franchement c'est bien la première fois que ça m'arrive ça à Disney. Une fois qu'on a terminé toutes nos petites attractions, on est rentré à l'hôtel, il était 19h. À l'hôtel le Dream Castle, c'est la 2e fois que je viens là. Et j'ai gentiment été invitée par l'établissement, donc je suis trop contente. C'est un établissement juste somptueux à quelques pas, si ce n'est 5 minutes en navette du parc de Disneyland Paris. La dernière fois j'étais venue avec Mila, ma petite filleule de 5 ans, elle avait adoré. En fait ce que j'adore dans cet hôtel c'est que déjà il est magnifique, ça fait très château, très Disney, mais à la fois on se sent énormément à la campagne et c'est tout ce que j'aime, quelque chose de dépaysant. En fait à l'intérieur de l'hôtel vous avez vraiment de quoi vraiment vous faire kiffer. Il y a un spa, il y a des salles de jeux pour les enfants, mais même nous qui sommes des grands enfants, on est trop contents, il y a des salles de sport, il y a une piscine extérieure, une piscine intérieure, enfin vraiment c'est immense. Et ce soir on a été dîner au restaurant de l'hôtel, c'est une rôtisserie, donc ils sont spécialisés dans tout ce qui est viande et surtout dans leur poulet rôti. C'est un buffet à volonté, mais comment vous dire, on a mangé mais comme des gros. En vrai ça n'a aucun sens, on a mangé beaucoup plus que ce qu'on devrait, enfin sincèrement je suis en explosion de mon ventre. Ensuite on en a profité, vu qu'il y a ma belle-sœur qui habite pas très loin de où on loge.
On a été chez elle, on a été se faire payer le café. Enfin moi j'ai pas bu de café parce que j'en bois pas. On a passé la soirée là-bas et du coup on rentre seulement maintenant, il est minuit. On a passé vraiment un trop bon séjour qui est loin d'être terminé. Enfin non, on a fait la moitié on va dire. Il reste encore tout demain et on va aller se balader en famille au village des Marques. Là je suis pas vraiment crédible, comment je parle du ma tête, j'ai encore tout mon truc que je dois rincer. Me voilà dans le lit, je peux vous dire que je suis KO. Je vais bien dormir et je vais m'endormir je pense en 5 minutes. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la bonne humeur de ce vlog. Un petit peu à la cool, c'est vraiment tout ce que j'aime dans la vraie vie avec nous. Voilà, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Bisous!